Et si la plus grande histoire n'était pas écrite dans un livre, mais dans les étoiles? Pendant des milliers d'années, nos ancêtres ne se sont pas contentés de regarder le ciel avec émerveillement. Ils ont observé, ils ont cartographié, ils se sont souvenus. Ils ont bâti leur civilisation, planifié leurs récoltes et modelé leurs dieux à partir du mécanisme silencieux et tournant du cosmos. Et nulle part sur Terre, cette conversation céleste n'est plus profonde que dans l'histoire de l'Inde, une histoire écrite par ses premiers peuples et des vagues de migrants, tous unis par les cieux d'en haut. C'est l'histoire de la façon dont l'humanité a lu les étoiles pour trouver son chemin, comment les mythes anciens ont préservé des constellations perdues, et comment la précession de la Terre marque l'ascension et la chute des ères mondiales. Bienvenue dans les Veilleurs du Temps. Dévoilons le cosmos. L'histoire de l'Inde est une histoire d'une immensité de temps. C'est une histoire humaine qui a commencé il y a 65 000 ans. Les premiers humains modernes sont arrivés sur ces rives. Ils ont trouvé une terre de grands fleuves. Ils ont trouvé de vastes plaines. Pendant des milliers d'années, leurs descendants ont vécu et prospéré ici. Ils ont observé le monde qui les entourait avec une grande attention. Ils ont appris les rythmes de la terre. Et le plus important, ils ont levé les yeux vers le ciel. Le soleil était leur première horloge et leur premier calendrier. La lune était leur première horloge et leur premier calendrier. Les étoiles étaient leur première horloge et leur premier calendrier. Cet essai explore une idée simple mais profonde. Les migrations anciennes et la connaissance des cieux sont profondément liées. L'histoire de l'Inde n'est pas seulement écrite sur la terre, mais aussi dans les étoiles au-dessus. Le ciel était une source d'émerveillement et un guide pratique. Ces motifs prévisibles apportaient du réconfort dans un monde en mutation. Le voyage quotidien du soleil marquait le passage du temps. Les phases de la lune comptaient les nuits et les semaines. Les étoiles, en grande procession toute la nuit, marquèrent les saisons. Pour comprendre l'histoire de l'Inde, nous devons rencontrer ses premiers habitants. Les études génétiques nous donnent le nom de ce groupe fondateur, les anciens Indiens ancestrales du Sud, ou ASI. Ils étaient les descendants des premiers humains modernes qui ont migré d'Afrique. Ils sont arrivés en Asie du Sud il y a peut-être 65 000 ans. Pendant des milliers d'années, ils ont été les principaux occupants du sous-continent. Leur héritage génétique se retrouve aujourd'hui chez presque tous les Sud-Asiatiques modernes. Leurs parents vivants les plus proches, génétiquement parlant, sont les habitants indigènes des îles Andaman. Cette connexion indique une origine commune et un vaste et ancien réseau de populations côtières qui vivaient sur les rives de l'océan Indien il y a très longtemps. Ces premiers peuples étaient incroyablement résilients et adaptables. Ils se déplaçaient avec les saisons, suivaient les troupeaux et cherchaient des plantes comestibles. Ils ont créé des outils sophistiqués à partir de la pierre et de l'os. Ils ont créé certaines des plus anciennes œuvres d'art du monde, peignant des scènes de leur vie sur les parois des abris rocheux. Au fil des millénaires, la population ASI n'est pas restée statique. C'était un groupe dynamique et diversifié qui s'est répandu à travers le sous-continent. Ils se sont adaptés à différents climats, ont développé des cultures régionales distinctes, tout en faisant partie d'une lignée unique et continue. Cette ascendance profondément enracinée est un élément crucial de l'histoire indienne. Pour tous les anciens, le ciel était la source ultime de l'ordre. Ses mouvements étaient prévisibles et fiables. Le soleil se levait à l'est et se couchait à l'ouest chaque jour. La lune croissait et décroissait selon un cycle régulier et répétitif d'environ 29 jours. Ces observations simples ont constitué la base des premiers calendriers. Ils ont aidé les gens à organiser leur vie, à planifier leurs chasses et à programmer leurs rassemblements. Le ciel était une grande horloge, accessible à tous. Sa constance offrait une stabilité dans un monde souvent imprévisible. En plus des cycles quotidiens et mensuels, le Soleil avait aussi un rythme annuel. Les anciens observateurs ont remarqué que le point où le Soleil se levait à l'horizon et se déplaçait. Il se déplaçait vers le nord pendant la moitié de l'année, puis vers le sud pendant l'autre moitié de l'année. Ce voyage nord-sud du Soleil, l'Uttarayana, le Dakshinayana,
était un marqueur parfait pour les saisons. Il indiquait aux agriculteurs quand semer et quand récolter. Ce mouvement solaire était le moteur de la vie, contrôlant les cycles de pluie, de croissance et de décomposition sur Terre. Les mythes anciens ne sont pas de simples histoires. Ce sont souvent des réceptacles complexes de sagesse. Pour comprendre les codes plus profonds des mythes anciens, nous devons saisir un phénomène astronomique clé. On appelle cela la précession des équinoxes. Imaginez la Terre comme une toupie en rotation. Pendant qu'elle tourne sur son axe, elle présente aussi une oscillation très lente. En raison de cette oscillation, la direction du pôle Nord change sur une très longue période. Cela trace un très grand cercle dans le ciel. Ce cycle complet prend environ 25 800 ans. C'est une horloge immense, qui bat si lentement que ses effets ne sont visibles qu'au fil des siècles. À cause de l'oscillation de la Terre, la constellation qui accueille l'équinoxe de printemps recule lentement dans le zodiaque. Aujourd'hui, lorsque le Soleil se lève à l'équinoxe de printemps, il apparaît dans la constellation des Poissons. Il y a environ 2000 ans, à l'époque du christianisme primitif, l'équinoxe passait du Bélier au Poisson. Avant cela, à l'époque des Védas et des Harapéens tardifs, il était dans le Bélier. Et encore plus tôt, au sommet de la civilisation harapéenne, il était dans le Taureau. Quand une culture ancienne accorde une grande importance à une constellation spécifique, comme le Taureau, cela peut indiquer que son système astronomique s'est développé pendant l'âge du Taureau, d'environ 4000 à 2000 avant notre ère. Lorsque les mythes et les rituels commencent à se concentrer sur le Bélier, cela suggère un changement culturel qui correspond à l'âge du Bélier, d'environ 2000 à 1000 avant notre ère. Le roi Trishanku, un sage, tenta de l'envoyer au ciel avec son corps physique. Les dieux le rejetèrent et le repoussèrent. Le sage arrêta sa chute, le laissant suspendu entre le ciel et la terre. La croix du Sud, appelée Trishanku, était visible depuis le nord de l'Inde, il y a des milliers d'années. En raison de la lente oscillation de l'axe terrestre, elle est passée sous l'horizon sud et a disparu. Ce mythe préserve le souvenir de cette constellation perdue. Les preuves de l'observation du ciel dans l'Inde ancienne ne se trouvent pas seulement dans les mythes. Elles sont gravées dans la pierre et imprimées dans l'argile. L'une des preuves les plus intéressantes provient d'une dalle de pierre trouvée à Bursaom, au Cachemire, datant d'environ 3000 ans avant notre ère. La gravure représente 2 soleils dans le ciel au-dessus d'une scène de chasse. Les astronomes ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une représentation d'une supernova, c'est-à-dire d'une étoile en explosion. Un tel événement aurait été si lumineux qu'il aurait été visible même en plein jour, comme un second soleil. Cette gravure sur pierre pourrait être l'un des plus anciens enregistrements humains d'une supernova. Un événement céleste capturé par des artistes néolithiques. La civilisation de Harappa, qui a prospéré d'environ 2600 à 1900 ans avant notre ère, a laissé derrière elle des milliers de petits sceaux en pierre. Le motif le plus courant est un taureau puissant, souvent unicorne, qui ressemble à une licorne. Beaucoup de ces sceaux de taureau comportent également un groupe de 6 ou 7 points. Les chercheurs ont très fortement soutenu que ces points représentent l'amas d'étoiles des Pléiades. Dans les temps anciens, le lever des Pléiades coïncidait avec l'équinoxe de printemps, qui se produisait dans la constellation du Taureau. Par conséquent, les sceaux semblent être un puissant symbole astronomique, marquant le début de la nouvelle année et la saison des semailles. Un prêtre harapéen se tient sur le toit plat d'un bâtiment en briques de boue, à Mohenjo-Daro, regardant vers l'est. Ses yeux sont fixés sur un amas d'étoiles pâles et scintillantes, juste au-dessus de l'horizon. Il note leur position, une petite grappe de lumière. Il se tourne et fait un signe de tête à un assistant qui frappe un petit gong en bronze. L'équinoxe de printemps est arrivé. Le temps des semailles a commencé. La connaissance du ciel n'était pas seulement une quête intellectuelle. Pour les agriculteurs, un calendrier fiable faisait la différence entre une bonne récolte et la famine. Le mouvement du soleil et des étoiles indiquait aux agriculteurs quand labourer, quand semer, quand récolter. Les habitants d'Harappa utilisaient les Pléiades et le Taureau comme calendrier pour le blé et l'orge. Plus tard, avec l'arrivée des Austro-Asiatiques et la culture du riz, de nouveaux marqueurs célestes ont été utilisés pour les semis de la mousson. Au-delà de l'agriculture,
L'astronomie a également façonné les rituels sacrés. Les Védas contiennent des instructions détaillées pour les cérémonies. Des sacrifices étaient offerts à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Les autels de feu étaient construits alignés avec les points cardinaux. Les festivals, les pèlerinages, les rassemblements publics, de grandes fêtes comme Diwali et Holi, sont encore célébrés selon le calendrier lunaire. Le ciel a organisé l'année de travail, l'année sacrée et l'année sociale. Le rythme du ciel est devenu le rythme de la société humaine. L'histoire de l'Inde ancienne est une grande tapisserie. Elle est tissée de nombreux fils, migration, culture, savoir. Des premiers chasseurs-cueilleurs AASI aux bâtisseurs de villes arapéennes, en passant par les poètes védiques, chaque groupe a contribué à une compréhension riche et évolutive du cosmos. Ces histoires ne sont pas seulement celles de dieux et de héros, ce sont des bibliothèques de sciences anciennes, la précession, les constellations perdues, les grands cycles du temps. Le désir de comprendre le cosmos est l'un des aspects les plus anciens de notre humanité partagée. La science moderne nous permet de tester les théories cachées dans les mythes anciens. Nous pouvons confirmer que la Croix du Sud a disparu du ciel du nord de l'Inde. Cette capacité à croiser les connaissances anciennes avec les données modernes ouvre une nouvelle frontière passionnante pour la recherche.